Et salut les amis douces et les amis doux. Je viens vers vous en ce lundi, pardon, j'ai oublié la date, ça commence bien, 25 septembre, pour vous faire enfin mon retour sur les livres que j'ai reçus pour le prix littéraire FNAC de 2023. J'ai d'abord reçu un paquet de 3 et je vous avouerai que j'ai eu 2 tops et un flop. Alors, je vais vous dire les titres. J'ai eu Formol de Adia de Charrière, qui est paru aux éditions Alma, en fait, Alma éditeur. Et ce livre est sorti le 25 août de cette année. Ensuite, j'ai eu La dernière place de Negar Javadi, qui est sorti chez Stock le 23 août. Et en dernier, pour le premier envoi, bien sûr, j'ai eu Goldman de Yvan Jablonka, paru chez les éditions du Seuil, pardon. Normalement, je crois qu'il est paru le 1er août, parce que il ne me l'avait pas indiqué au début sur le... Comment ça s'appelle? Sur la liste. Donc, c'est quand j'ai vu qu'il était paru, je crois que c'est sur Livre Addict que j'ai appris. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est cool, je peux le mettre de côté. Il est passé, il est lu. Alors, je reviens sur Formol. Formol de Adia de Charrière. Je me suis régalée parce que c'était une histoire en fait un petit peu alambiquée. Ça oscille entre la folie, la mort. C'est vraiment dans la thématique parce qu'en fait, comment vous expliquer? On suit Paul qui est médecin légiste. Sa femme est dermatologue et en fait, il va rencontrer une jeune femme qui, elle, est psychothérapeute. Parce qu'en fait, à force de trop voir les morts, il s'occulte de la réalité. Il aime pas les vivants, de toute façon. C'est un ça bizarre qu'ils soient mariés et qu'ils aient des potes. Mais on sent qu'il y a quelque chose chez lui qui est bizarre. Et on va apprendre en fait que Alma, la jeune psychothérapeute, donc qui est l'élève de la meilleure amie de la femme de Paul, qui elle aussi, en fait, est un petit peu borderline. Elle est attirée par le vide, par contre, et elle flirte tout le temps avec la mort. Elle se met aucune barrière. Si elle tombe, elle tombe. Si elle est là. C'est voilà. Et en fait, ben, ils vont éprouver une sorte de sentiment tous les deux qui va au-delà de tout. Et on va voir en fait que ouais, ils sont toujours très très borderline avec cette folie, avec cette envie de jouer avec toutes ses limites, etc. Et franchement, c'est une super histoire. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai flippé tout le long. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont passer, on va dire, à l'acte, etc. et tout. Et en fait, ben, ce qu'il y a, c'est que je peux pas vous dire s'il le passe ou pas parce qu'il faut le regarder. C'est très intéressant. C'est un livre qui fait 207 pages, qui se lit très rapidement. J'avoue que je l'ai lu en même pas une journée, je crois. Et, euh, et c'est vrai que, bon, par contre, il remplissait pas, pour moi, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un prix. Mais il se tient très bien dans les, comment on peut dire ça? Bah, c'est ce que j'allais dire, mais on dit pas un starting block. Il se tient très bien, en fait, si vous le trouvez en rayon, quoi, je vous le conseille. Ça vous fait passer un bon moment. C'est à la limite du thriller, et c'est assez, ouais, c'est assez psychologique, en fait. On essaye de décortiquer un petit peu le cerveau du bonhomme, quoi, en gros, et de la nénette. Après, j'ai eu la dernière place de Negar Javadi, qui elle est parue donc aux éditions Les Nouvelles du Réel Stock, et c'est sorti le 23 août. Il fait 285 pages. Et là aussi, j'ai eu un coup de cœur parce que c'est un roman qui est très actuel. Comment dire, c'est un avion en fait qui se fait abattre avec 176 pardon, personnes qui malheureusement ne survivront pas. Et ce sont des faits très très actuels parce que
ça se passe dans un pays, à problème, hein, en gros, bon, et il va partir au Canada et en fait, on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement parce que les 2 pays vont se rejeter la faute, en fait, l'un l'autre et on ne sait pas si c'est vraiment, si c'est par peur qu'il y ait du voyons le mot, hein, terrorisme et ou alors, si c'était, une erreur de jugement de la part, des 2 armées, on ne saura jamais. Et j'ai trouvé que Flowfly, dont je mettrai, le nom dans ma description, je vous mettrai sa chaîne, il en parle très, très bien dans une de ses vidéos et ouais, ça c'est un livre qui va me marquer quand même et personnellement pour moi, je pensais tenir le gagnant du prix Fnac. Là, elle cochait tout, elle cochait absolument tout. Donc voilà. Et mon petit flop, donc c'est Goldman de Ivan Jablonka, paru aux éditions du Seuil et qui est sorti en fait, ben, début août. Alors, ça a été un super topo sur le chanteur, hein, même si, ben, au fur et à mesure, il nous dit, donc monsieur Jablonka nous dit que, ben, ni ses proches ni lui n'a donné son accord pour que ce livre paraisse, hein, donc il a fait, on va dire, à son jugé. Par contre, qu'est-ce que ça a été long! Et il y a eu des flashbacks et il y a eu comment on peut dire? Pas des prémonitions, mais, on va dire, ils se sont lancés dans des prérogatives, même pas, je ne sais même pas, on n'a pas arrêté, en fait. Il y a des temporalités qu'on n'arrive pas à suivre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chiffres aussi. Ah ben là, dans les charters, il a fait tant de ventes, là, il en a fait moins, et cetera. Alors oui, c'était l'enfant chéri, mais non, il a été détesté. Enfin bref, j'ai été complètement larguée à un moment donné. Du coup, je suis passée complètement à côté du bouquin, même si j'adore le chanteur. Même si ce que j'ai appris de Jean-Jacques Goldman jeune m'a bien plu, après il est vrai que j'aurais préféré limite que ce soit une autobiographie, mais bon, comme on le sait tout un chacun, Jean-Jacques Goldman est très, très discret sur sa vie et sur ses activités et je peux le comprendre. Donc voilà pour les 3 premiers livres que j'ai reçus, pour le prix littéraire Fnac. Du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Je reviens incessamment sous peu vous présenter la deuxième partie et avec les 3 autres livres que j'ai reçus pour clôturer ce prix littéraire. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Salut les amis douces et les amis doux.